nous nous rendons à Potosi, principalement pour faire une visite de la mine de la montagne qu'on appelle Cerro Rico, qui est à 4800 mètres environ. Le peu que l'on sait à propos de cette mine, c'est qu'elle a assuré la richesse de l'Espagne, qui est devenue un empire colonisateur. Et puis, il y a eu beaucoup de morts. Là. On parle de 8 millions au total, 6 millions d'indigènes dans la mine et 2 millions qu'on a importés d'Afrique comme esclaves pour frapper la monnaie. C'est assez incroyable. Raconte-nous ta journée. Moi, c'est assez simple. Je me suis réveillé, je me suis habillé, j'ai sauté dans l'autobus. Je suis arrivé à l'hôtel à Potosi. Centre-ville qui est quand même joli. On dirait que la municipalité fait une restauration majeure des bâtiments. Oui. Mais Louise, elle a été plus vers le nord, on pourrait dire, une autre partie, puis elle dit que c'est très pollué. Avec notre guide Willy de cette agence, une journée très instructive. Des casques, des masques, des frontales, tout le matériel pour travailler dans la mine. Un bâton de dynamite avec la mèche. Et le détonateur. Ils vont faire environ 12 trous. Et là-bas, ils vont mettre 12 dynamites. Ah oui, là, attends un peu. La France à l'Allemagne comme si par exemple, ça c'est la concession, vous allez partir en 3, non? Chacun a une partie de la concession. Il va faire un tunnel principal, non? Et on va dire qu'il va faire un tunnel à gauche, à droite, et ici. 1, 2, 3 tunnels. Pour chaque tunnel, Émile prend un groupe de mineurs. Et nous, on va travailler ici. Le groupe de Willy travaille ici, le groupe de Javier, le groupe de Pedro. Alors il a 3 groupes. Il ne travaille pas plus. Il laisse travailler les groupes. Parce que la concession lui appartient. Les 700 mètres carrés pour lui, non? Vendre le minerai comme ça, brut, aux intermédiaires. Et les intermédiaires, après à 400 km, vont trier le minerai, processer, exporter. De l'argent qu'on a gagné, on va partir 50% pour lui, 50% pour ma groupe. Ah ouais. Mais Emile, qui gagne 50% de Willy, il va gagner 50% de Javier et de Juan aussi. Alors il gagne 3 fois 50% sans travailler. La señora Luisa a ici, mais elle n'a pas 3 tunnels. Elle a 3 tunnels dans le premier étage et un deuxième et un troisième étage aussi. Elle a comme 7 endroits, 7 ou 8 tunnels. Alors elle a 8 groupes qui travaillent pour vous et vous gagnez 8 fois. Alors vous êtes plus riche qu'Emile par exemple. Entre les mêmes associés, il y a des associés plus riches que les autres. Mais entre les associés, qui définit que moi je vais gagner 50% de l'exploitation? C'est un accord collectif de ceux qui travaillent et de celui qui a la concession. Normalement, qui définit ça? Non, ce n'est pas une personne qui définit ça. Ce sont les accords que les mineurs pendant les années ont fait. On peut dire aussi peut-être Emile, un bon corps, et dit non, je vais gagner 40%, je suis tranquille avec 40% et vous gagnez 60% parce que finalement vous faites le travail. Mais ça passe pas, non? Mais ça peut passer. OK, par tradition, c'est 50%. Comme ça. Mais ça pourrait être 55-45. La Bolivie. Ça, c'est un compresseur à air. C'est le compresseur d'air. Vous connaissez la tête, s'il vous plaît, attention à la tête. Qui a découvert? Ah oui, bien sûr. Ah oui, on sait. Je vais vous expliquer dans la mine. Mais c'était un indigène qui est arrivé du Pérou pour investiguer au niveau de l'argent. Parce que cet indigène a travaillé pour les Espagnols. Comme il parle quechua, il parle avec les indigènes et les indigènes avaient la confiance de dire la montagne est pleine d'argent. La plus importante ville minière au monde. Jusqu'en 1952. Travaillent les compagnies privées étrangères
Et en 1952, les mineurs organisent la plus grande et la plus sanglante révolution de toute l'Amérique du Sud. Et les mineurs gagnent la révolution en... Bon. Attention la main, madame. Attention, attention la main. Ahí, al para, está bien ya. ¿Y al para no tiene dinero? Ya. Sí. Ce mineur est dans la mine depuis l'âge de 5 ans. Ce que vous voyez là dans la boule, dans sa joue, c'est des feuilles de coca. Il y a une résine qui devient liquide et puis qui l'avale. Comme ça, il peut augmenter sa capacité respiratoire et ça augmente aussi sa résistance physique. Le couleur blanc, c'est la chimie. À respirer cet air rempli de silice, d'arsenic, de soufre, l'espérance de vie des mineurs est de 45 ans. En Bolivie, vous allez retrouver cette statue, El Tío, entourée de guirlandes, d'offrandes telles la feuille de coca, alcool, cigarettes. Pour les uns, c'est un diable. Pour plusieurs autres, c'est un dieu inca qui est là pour les protéger et leur offrir la meilleure des chances dans le travail. Antes del 2019 ya había una firma con una empresa alemana. Atención a la luz. Dans 5-6, les mineurs travaillent dans cette montagne juste en coopérative privée. Et à cause de la corruption, malheureusement, ce n'est pas vraiment coopératif, parce qu'aujourd'hui, les mineurs qui travaillent là-bas travaillent pour les associés, et les associés, sans travailler, ils gagnent beaucoup d'argent.